Gobe. Ouah. Gobe. Livete. So. Livete. So. Livete. So. Livete ça soffre. Noli noli come kame se somi ali che dope no te. Poliano me Bonjour Camille. Bonjour. Allez, aujourd'hui je viens faire un petit coucou spécial. C'est un coup de pouce à Camille, on va dire. Oui. Hein, un Oui. gros coup de pouce, quoi. Un gros Hein. coup de pouce, oui. Alors Camille, on est dans cette librairie, la Grande Sauterelle à Marseillan, qui existe depuis 3 ans C'est maintenant. ça, depuis juillet 2021. Voilà. Et cette librairie très colorée, joyeuse, vous allez nous la présenter. Allez, on commence par là, ce petit coin là, Oui. la vitrine. La vitrine, oui. Alors, ceux qui connaissent la librairie depuis le début ont connu le comptoir ici, Oui. au démarrage. Et puis après, pour que ça ouvre un petit peu plus l'espace et la vitrine, j'ai déplacé un peu le comptoir. Et surtout, à Noël, il y a un très très gros sapin qui est en vitrine et voilà, qui va bientôt prendre place dans la vitrine. Ensuite, de ce côté, on a tout ce qui est littérature générale. Donc littérature blanche, hein, qu'on différencie du polar, avec la table des nouveautés en poche et en grand format, et les romans noirs, la science-fiction, la bande dessinée enfants et adultes, et ensuite les rayons jeunesse avec l'espace jeunesse ici, voilà, que les enfants occupent pendant que les parents peuvent s'asseoir, boire un thé, discuter avec la libraire, manger un petit gâteau. C'est très convivial chez vous, hein, parce qu'en fait, on peut boire un thé, justement. Vous avez des thés particuliers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous faites... Oui, ils sont là, les thés. Hein, Voilà, ici, je là. travaille avec la marque Smithy, qui est assez connue, et les thés sont très parfumés. Voilà, moi, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Et on trouve un petit peu toutes les sortes, du classique au plus extravagant, et les packagings sont très agréables. Voilà. Donc on peut boire le thé ici en choisissant un livre, en fait, Voilà. hein, puisque vous servez le thé. Et on peut aussi acheter donc, des paquets de thé, hein, Oui. donc des boîtes à thé. Bah, super. Et alors vous faites des tas de petites choses aussi en couture, hein, j'ai vu avec vos... Oui, alors moi, Voilà, depuis... ça c'est pourquoi? C'est Ça me- pour ça me tient à soutenir... cœur. Ça me tient à cœur. En fait, depuis 1 an, depuis Noël dernier, j'ai choisi de ne plus faire des emballages en papier. Tout simplement par souci éco-responsable, j'ai choisi les emballages en tissu. Donc en fait, ce sont des furoshiki tout simplement. Ah, j'en ai plus, tout a été vendu cet après-midi. Oui, parce que là, les gens, alors ils sont, hein, ils viennent pour vous soutenir. Oui, hein. beaucoup. Hein, il y a eu c'est, beaucoup de solidarité. C'est chouette, hein. Ouais. Ouais. Très chouette. Donc les furoshiki, voilà, c'est un carré de tissu auquel je fais un ourlet tout simplement, et ça permet d'emballer les livres, mais aussi les puzzles, les jeux pour enfants. C'est des paquets cadeaux en C'est fait. des paquets cadeaux. Et après, l'avantage, c'est que les emballages ne s'abîment pas dans le sac quand on transporte à droite à gauche. Et il n'y a pas de morceaux de papier cadeau à ramasser après les ouvertures de paquets, donc ça c'est quand même Oui, puis formidable. après ça fait un petit tissu pour les gens. Voilà, Oh, on en peut plus, l'utiliser soit en foulard, soit en nappe, en set de table, en Bonne idée, serviette. ça, hein. Voilà, ça fait Très un petit bien. cadeau supplémentaire. Oui, aujourd'hui, donc c'est en plus là, vous organisez des clubs de lecture. Hein, Oui, donc ce soir là- c'est le soir du club de lecture. C'est le premier mardi de chaque mois. On a un groupe d'irréductibles, mais qui est de temps en temps augmenté par plusieurs personnes qui viennent ponctuellement. Voilà, en général, je propose un thème avec plusieurs titres autour de ce même thème, plusieurs titres de différents styles pour plaire au plus grand nombre. Là, malheureusement, actuellement, c'est un peu plus limité puisque je ne peux plus commander de livres pour l'instant. Alors voilà, donc on va aller dans le vif du sujet. Là, vous pouvez plus commander de livres parce que vous avez un problème de trésorerie. Ouais. Bon, vous avez eu un bébé, vous avez été en arrêt du coup pour vous occuper de votre petite. Voilà, et j'ai engagé quelqu'un et ça a engendré les frais qu'on connaît voilà, pour un employé. Voilà.
ça m'a fragilisée et cette année a été très difficile pour le commerce, hein, pour tous les commerces, mais la librairie est un peu plus fragile dû aux faibles marges hein, qu'on a sur les livres, puisqu'un livre a le même prix partout. Ça c'est important parce que tout le monde ne le sait pas. Mais du coup, on ne met pas le prix qu'on veut sur un livre. Vous êtes une passionnée de lecture, une passionnée depuis toujours. Ouais. Et votre rêve s'est réalisé. Et vous n'aviez pas prévu le bébé. Non. Il est arrivé. Et voilà. C'était un cadeau du ciel. Voilà, mais, une petite fille, voilà, vous avez. Hein. C'est ça. On vous voit d'ailleurs souvent avec votre petite fille. Oui, elle est bien connue à Marseille. Oui. On reconnaît plus Morane que moi d'ailleurs. quand je sors dans la rue, on la reconnaît plus. C'est chouette, un beau cadeau de la vie et en même temps une difficulté pour vous en fait. Oui. Donc voilà, alors vous avez fait appel à plusieurs personnes. Hein. Il y a eu un article dans le journal aussi, voilà. hein, chouette. Et puis la mairie aussi vous soutient. Qu'est-ce que... Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir le soutien. Alors malheureusement ils peuvent pas faire grand chose. Ils n'ont pas une grande marge de manœuvre. En revanche, ils m'ont assuré de leur soutien. Monsieur le maire a même participé à la cagnotte Litchi qui est en ligne. Et ils cherchent activement des solutions. J'organise plusieurs événements là, prochainement pour aller dans le sens de Oui, pour essayer de sauver la librairie et aussi bien l'adjoint au maire que le maire seront présents à tous les événements et tout ça. Voilà. Oui, parce que vous faites des dédicaces, vous faites beaucoup de choses. Ah oui, en temps normal, je fais des dédicaces. Alors d'ailleurs, monsieur le maire est déjà venu à plusieurs dédicaces. Mais là, il va y avoir plutôt des soirées caritatives. Très bien, alors, quand ça? Alors le 6 décembre, le programme reste encore à définir, mais il y aura un spectacle et un buffet. Donc ça se passera chez Titin, qui est un masque conchilicole qui est sur l'étang. Très bien. Et voilà, ça promet d'être une belle soirée. Voilà, donc ça c'est pour vous soutenir. Alors, voilà, pour soutenir... Donc c'est sur inscription, oui. Ce sera 30 € par personne l'entrée. Oui. Ensuite, il y a le repas, les boissons, tout est compris, le spectacle, etc. Et j'organise une petite tombola pour gagner des lots, pour que quand même ce soit un peu sympathique. Donc on peut faire appel aussi à des personnes pour avoir des lots déjà aussi, hein, puisque... Oui, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire cette semaine auprès des commerçants. Parce que c'est beaucoup de boulot en plus tout ça. Hein. Alors voilà, donc... alors, il y a une cagnotte pour vous aider. Oui. Donc, on met... la cagnotte Litchi, donc est une cagnotte en ligne, tout ce qu'il y a de plus bateau. Le fait aussi de venir, alors évidemment je suis un peu limitée sur les commandes, mais il y a énormément de gens qui ont souhaité me soutenir en venant acheter ce que j'avais déjà ici, ce qui fonctionne aussi bien que la cagnotte, hein, c'est exactement la voilà. Le personnel, la dame est très accueillante et très bonne conseillère, et on trouve ce qu'on veut, et s'il n'y a pas, on commande parce qu'elle ne peut pas avoir tous les livres du monde. Voilà. Très bien, donc alors voilà, encourager tout le monde. Encourager tout le monde à venir, à lire, c'est très bien pour parler et écrire bien français. C'est important. Et vous, madame? Non, mais moi, voilà, je ne vais pas en rajouter plus, pareil. Hein, pareil. Voilà, il faut lire. Vous lisez combien de livres par mois ou par année? Je lis parce que je suis dans des clubs de lecture, je dois lire au moins 3 livres par mois. Minimum. Oui. Minimum. Donc c'est bien. Et vous, madame? Oui, ça dépend les périodes, mais on va dire au moins un livre par mois. Des fois, dans 10 jours, j'en ai lu 2, et des fois, parce que j'ai d'autres choses, je suis à la retraite, je fais plein de choses. Ouais, donc voilà. Votre prénom? Sylvie. Sylvie. Claudie. Et Claudie. Merci beaucoup, mesdames. Et on m'a soumis une idée qui est très intéressante hier, justement. Il est tout à fait possible d'offrir ou de s'offrir des bons cadeaux, des bons d'achat dans la librairie, ce qui va permettre de débloquer plus rapidement les commandes. Et ça permet aux gens d'avoir un crédit à la librairie à utiliser quand ils le souhaitent. Très bien, pour les fêtes, très bonne exemple, idée. Très bonne idée. Donc on vient vous voir, on dit tiens, voilà un bon de temps. Et puis les personnes, elles viennent ensuite choisir, voilà, comme les bons cadeaux. Voilà, ça fait un crédit sur le compte. Tout à fait, voilà. Oui. Ça c'est une bonne idée. Donc Camille, avec tout ça quand même, j'espère que... vous êtes une femme dynamique, souriante, pleine d'idées.
avec une équipe qui vous soutient quand même aussi. Ouais, énormément de gens qui me soutiennent et qui m'aident au quotidien. Alors notamment les membres du club de lecture qui répondent toujours présentes à chaque fois que j'ai besoin d'aide. Pour les inventaires notamment, on rigole bien et on met un peu le bazar dans la librairie. Mais voilà, en tout cas oui, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont soutenu et plein de bonne volonté de la part des clients qui viennent me soumettre des idées et tout ça. Enfin, ça c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors donc le challenge, ça veut dire quand est-ce que vous saurez que vous serez sauvé, par exemple? Quand j'aurai réussi à débloquer tous les comptes fournisseurs. Oui, voilà. C'est ça. Donc, à partir du moment où toutes mes commandes seront à nouveau possibles, là je serai sauvée. Et je me suis fixé une date limite qui est assez parlante, c'est-à-dire que si la librairie fonctionne bien pendant les fêtes, je suis sauvée. Si elle ne fonctionne pas bien pendant les fêtes, en janvier, ce sera... D'accord, donc on va dire qu'on va faire tout notre possible, chacun, pour que la librairie reste là. Et que vous soyez avec ce beau sourire toujours ici à Marseillan. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Donc on va donner toutes les coordonnées, tout ça. Et puis je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont arrivées du club de lecture. Oui. Ah, c'est ça que je voulais vous demander, le club de lecture. Oui. Pour participer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas, parce que... Complètement gratuit, c'est sur inscription simplement parce que j'ai un nombre de chaises limité, mais c'est le premier mardi de chaque mois, tous les mois, à partir de 18h30 et parfois nos discussions nous emmènent jusqu'à 22h, même si c'est rare, mais ça peut aller jusque-là. Et le principe c'est qu'on amène quelque chose à boire, à manger. Ok, ah oui, voilà. Alors c'est pas du tout la grande librairie, hein, on ne fait pas des argumentaires composés sur chaque livre qu'on a lu. C'est vraiment une très bonne ambiance chaleureuse et on échange sur nos coups de cœur, sur les derniers livres qu'on a lus, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'aime pas. Et puis, de l'une à l'autre, on se transmet des coups de cœur. Et puis après, il arrive que, un tel m'a donné son coup de cœur, donc je te le passe, etc. Et puis après, on a lu tous le même livre et puis on se dit, mais c'est génial. Oui, c'est très intéressant. Super, alors voilà. Merci, hein. Alors on va diffuser ce reportage aussi, parce que vous avez contacté d'autres personnes que sur Marseillan, il me semble. Alors j'ai essayé de contacter les médias locaux, mais un peu plus importants, si je puis dire. France 3 Régions notamment, et j'ai essayé d'alerter la grande librairie. Je suis quelqu'un d'assez déterminé, donc je leur envoie un message toutes les semaines. Et voilà, jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils acceptent de diffuser le. Ou alors qu'ils aient un coup de cœur aussi pour vous et pour votre ténacité, hein, parce qu'il faut en avoir, hein, il faut développer tout un réseau, il faut s'entraider. Voilà. Bon super, alors là, quelles sont les personnes? Je peux voir avec les personnes qui sont arrivées? Oui, celles qui le souhaitent. Camille, alors c'est le club de lecture dînatoire en même temps, parce que je vois c'est un apéro club de lecture. Ouais, c'est sympa quand même, hein. Donc voilà, des dames sont arrivées. Alors là on est en effectif réduit, mais en temps normal on peut être une bonne dizaine. C'est arrivé qu'on sache plus où s'asseoir. Alors bonjour mesdames, donc voilà votre prénom? Catherine. Catherine. Sonia. Alors vous participez depuis longtemps ou? Oui, je ne suis pas la première, mais j'étais pas à la première, mais ça fait quand même déjà 2 ans, je dirais. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce club? Échanges, c'est les échanges. Sur les livres qu'on a lus, les recommandations des autres participantes, voilà. C'est surtout l'échange. Oui, c'est ça, hein. Je pense que ça peut pareil pour tout le monde. Vous lisez beaucoup aussi, madame? Aussi, oui. Oui, votre prénom? Sonia. Sonia, oui, donc vous lisez combien de livres par mois? Au moins 1 à 2, au moins. Il y a les recommandations de Camille, évidemment. Oui. Et le fait d'être au club de lecture, vous avez augmenté votre façon de lire? Je l'ai changé. J'étais basée sur un certain style de lecture, et puis en échangeant avec les autres participants, ça m'a ouvert d'autres voies, d'autres idées de lecture, et puis j'ai lu des textes que j'aurais jamais lus si je n'étais pas venue ici, ça c'est sûr. Oui, non mais c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est un bon moyen de...
Alors, et vous, madame? Alors moi je m'appelle Laurence, oui. Et je rejoins mes amis, parce que maintenant voilà, c'est un petit cercle d'amis, on va dire, depuis le temps qu'on partage tout ça. Oui. Et comme elles ont dit, c'est vraiment un rendez-vous autour de la lecture en priorité, mais il y a un petit mais et qui est très très positif, c'est qu'on a vraiment un plaisir sans nom à venir se retrouver là. C'est une petite parenthèse, une petite bulle de bonne humeur. On laisse tous les petits soucis du quotidien chez soi et on partage. C'est vraiment, je pense, le maître mot autour de la lecture, autour d'une passion en commun, parce que je pense qu'on est toutes là vraiment férues de lecture. Et c'est pas si courant que ça de pouvoir justement, on sait qu'on a chacune notre style et ça ouvre des horizons parce que du coup, on a plus de curiosité et on va vers, comme l'a dit Catherine, vers des choses que l'on ne connaissait pas forcément. Très bien. Et alors donc, vous êtes de Marseillan? Alors non, moi je suis du Cap d'Agde. Je suis voyez, je suis loin d'ici. Voyez. Donc c'est chouette en même temps d'avoir d'autres personnes. Oui, d'autant plus que Laurence est là depuis le premier club de lecture et même était là à l'inauguration. Voilà, dès la soirée d'inauguration, Laurence était là. Et on a eu un coup de foudre c'est vrai, amical. Et si je peux ajouter quelque chose, on a des librairies, hein, on a notamment une librairie, mais c'est vrai que tout de suite je me suis sentie à l'aise ici. Camille est une vraie libraire dans le sens où elle ne fait pas que vendre des livres, mais il y a le conseil qui va derrière, et puis elle connaît vraiment bien son métier. Et puis je trouve vraiment très très chouette le projet qu'elle a justement toujours de partager, de faire aimer la lecture. Bon, elle n'a pas eu à nous pousser beaucoup, mais c'est vraiment un joli métier qu'elle fait très bien. Merci beaucoup. Pareil pour vous, alors donc... Moi je m'appelle Patricia. Je ne sais pas très bien depuis combien de temps je viens à ce club de lecture. Ça fait bien 2 ans aussi. Oui, aussi. Et j'adore parce que comme le disaient mes amis, c'est vraiment échange, partage, discussion. Et c'est formidable de pouvoir avoir ce moment privilégié entre nous. Voilà, c'est tout à fait positif. Et c'est, oui, une bulle de bonheur. Voilà. Et en même temps, hein, on fait un petit encas aussi. Hein, donc, oui, vous êtes dans la découpe, là. Alors, vous, c'est votre nom? Moi, je m'appelle Stella. Avant d'être cliente, je suis une amie de Camille. Et je pense que je suis la dernière arrivée au club de lecture. Oui. Ouais, la petite dernière. Et vous, Stella, alors j'ai ouï dire que vous aviez 4 enfants. Est-ce qu'ils lisent vos enfants alors? Les filles, oui. Les filles, oui. Les filles, oui. Les garçons, ils n'ont jamais aimé lire, mais mes 2 filles, oui, elles lisent. D'accord. Après, ils lisent par la force des choses au collège, mais, oui. Mais par plaisir, les filles, elles lisent un peu, ouais. Parce que c'est vrai qu'avec Internet, avec tous les jeux vidéo, avec tout ça, on en est où, Camille? Alors, ça peut être difficile de les intéresser, mais il y a quand même des séries de livres ou de BD qui les intéressent beaucoup dès que ça fait fureur. De toute façon, ils veulent tous lire ça. Je pense à Mortel Adèle, je pense aux séries de mangas qui sont immanquables. Après, il y a toujours un âge où ils lisent moins. Et c'est un vrai plaisir de voir des jeunes venir dans la librairie pour lire autre chose que les prescriptions scolaires. Et me demander, voilà, je voudrais lire un classique ou voilà. Les hommes aussi lisent un peu moins, hein, ça c'est certain, mais il y en a quelques-uns qui lisent beaucoup et qui lisent soit de la nouveauté, soit des classiques, soit voilà, mes recommandations. Enfin bon, c'est chouette. Alors vous faites toujours des petites vidéos pour dire ce que vous pensez d'un livre Soit vidéo, soit photo quand j'ai un peu moins le temps, mais oui, j'essaye, j'essaye parce que c'est aussi le but de dire ce que j'en ai pensé. Et puis c'est comme dans le club de lecture, mais à plus grande échelle. Certaines d'entre nous ont les mêmes goûts et vont s'orienter vers la même lecture. Donc quand il y en a une qui a aimé un livre, celle qui a à peu près les mêmes goûts va se dire tiens oui, ce livre-là devrait me plaire aussi. Et c'est pareil pour le lectorat de tous les jours. Super. En tout cas, Camille, on souhaite vraiment que vous réussissiez à récolter tout ce que vous pouvez pour vous aider. On reparle de cette soirée, c'est au mois de décembre. Ce sera le 6 décembre, à partir de 19h, chez Titin. Donc il y a un restaurant de dégustation sur l'étang. De toute façon, il y aura une campagne de mail qui sera envoyée, un affichage dans le village et une campagne de SMS. Il y a 50 places. 50 places, c'est sur réservation et ce sera un dîner spectacle. Voilà. Avec des surprises. Avec des surprises. Et une tombola. Avec plein de lots à gagner. Très bien. Merci Camille. Merci. À bientôt.
Des contes. Bah, c'est la littérature sud-américaine, quoi. Quand Voilà, tu veux Godefroy, on arrive aussi dans ce style de littérature. Oui, un peu légendaire. Bah, oui, des mythes, des... Voilà, oui, donc c'est pas un livre récent, mais c'est un classique. Hein. Et en fait, ça parle d'un homme qui vit proche d'une métropole qui a été construite en Amazonie. Mais lui a vécu avec le peuple de l'Amazonie, donc il a vécu avec les autochtones en quelque sorte. Donc il est plutôt un homme de la forêt, mais pas tout à fait, il ne fait pas partie de leur clan, et puis il ne fait pas partie non plus de la métropole. Et un jour, le maire de la métropole lui demande d'aller chasser un jaguar qui terrorise un peu les populations. Et lui, il n'a pas envie d'abattre cet animal qui est probablement une femelle qui a perdu ses petits. Il se dit qu'après tout, le jaguar, il est dans son bon droit, quoi, de se venger. Et ça se transforme, voilà, en chasse au jaguar, et en même temps chasse à l'homme pour le jaguar. Et il y a un combat final qui est assez épique et glorieux des deux côtés. Et c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, il n'y a pas de pages. Voilà. Noli, come, kame, se, somi, ali, che lo no, te. Polignano, me, puti, come, c'è, coming in and get so far. Come on, perché non vede oh me como c'è come che tu becchi tu la vol unesca te adora chiami chiama che ti dico che tu mi love chiama che fusso gimme have it gimme come